Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Cléo Colomb, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Saclay et je vais vous présenter Cognitive Wargame. C'est un jeu pédagogique qui a pour objectif de répondre aux difficultés qui sont posées par les guerres cognitives. Donc c'est un ensemble d'opérations d'influence en ligne, de désinformation, qui ont pour but en fait d'agir sur nos perceptions, sur nos manières de raisonner, d'imaginer, de prendre des décisions, et souvent c'est à des fins de déstabilisation. Alors les objectifs du jeu, c'est de développer l'esprit critique, de développer la culture informationnelle, médiatique et surtout numérique des apprenantes et des apprenants. Et plus fondamentalement, l'objectif, c'est de leur faire comprendre que la connaissance, en fait, c'est le fruit d'un processus de construction. Donc si c'est un processus de construction, c'est un processus qui peut être manipulé et qui peut être déstabilisé. C'est pas un wargame au sens traditionnel où on l'entend, c'est-à-dire que c'est pas un simulateur. Donc et c'est pas un simulateur d'un conflit armé. On est sur un jeu de société, donc c'est un jeu de cartes qui est très compétitif. C'est important de comprendre effectivement que c'est un jeu dans lequel on va apprendre des choses. Donc la partie de jeu, elle n'est pas autosuffisante. Derrière, il y a toute une séquence pédagogique et j'insiste vraiment là-dessus. Le jeu, on s'y amuse, on a de l'intérêt, on peut y jouer en famille, mais le vrai intérêt de ce jeu, c'est qu'ensuite il est adossé à une séquence pédagogique animée donc par un enseignant ou un animateur. Les 4 joueurs et joueuses s'opposent et sont des adversaires. Et le but, ça va vraiment être d'attaquer la connaissance des uns et des autres. Donc on est dans ce jeu très compétitif, mais c'est vraiment un jeu de cartes, un jeu de société. Et en plus de ça, qui met en scène un enjeu de société qui est la transition écologique et la vie de la France en 2050. Une petite démo du jeu et explication des règles. Donc tout est présent dans une boîte de jeu. Une partie dure environ 45 minutes. C'est un jeu qui se joue à 4 joueurs, qui sont les rouges, les bleus, les jaunes et les verts. Donc ces 4 joueurs incarnent une vision du monde. Donc ils vont devoir défendre une vision du monde. Ces visions du monde, elles incarnent des choix de société pour parvenir à la neutralité carbone en France en 2050. Donc c'est des visions du monde qui sont inspirées des scénarios de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Donc on a génération frugale, donc ça c'est plutôt les décroissants, les bleus. On a ensuite coopération territoriale, donc eux, ils veulent aussi, comme génération frugale, une transformation en profondeur des modes de vie, mais c'est fait de manière beaucoup plus collaborative et c'est un peu moins contraignant que génération frugale. Donc là, on est vraiment dans une dimension coopérative du changement de société. Technologie verte, c'est plutôt les technosolutionnistes. Et pari réparateur, c'est ceux qui estiment qu'il faut continuer la croissance, continuer à développer le progrès, nos modes de vie, et puis que l'humanité arrivera bien à réparer les dégâts. Donc il y a les 4 visions du monde, mais il y a également 4 thématiques. Donc on a les thématiques du bâtiment, donc on voit il y a la frise qu'on va retrouver sur les cartes ici, bâtiment, les transports, l'énergie, très important, et l'alimentation. Alors, concrètement, comment ça se passe? On a 5 cartes toujours en main, et il va falloir qu'on les place sur les zones que vous voyez grisées. Ce que vous voyez sur les zones, il y a un petit D avec une étoile, un I avec 2 étoiles et un C avec 4 étoiles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D, c'est pour une carte donnée, I pour une carte information, et C pour une carte connaissance. Parce que la distinction entre la donnée, qui est brute, l'information, qui est un peu une mise en contexte de la donnée, et la connaissance, qui est comment on va utiliser l'information pour agir, c'est vraiment à la base du jeu. Et le but, c'est que le joueur
arrive à imposer en fait sa vision du monde. Donc il faut qu'il arrive à la faire gagner en influence, et pour ça, c'est qu'il doit gagner le plus d'étoiles. Donc évidemment, s'il arrive à poser des cartes connaissances, c'est ce qui va lui permettre de remporter la partie. Quand c'est à mon tour de jouer, je regarde si je peux poser une carte. Là, par exemple, je pourrais poser ma carte donnée, parce que les cartes données, elles n'ont pas des conditions de pose qui les contraignent, donc on peut toujours poser une carte donnée. J'ai joué, je repioche pour avoir toujours 5 cartes en main. Mon camarade, à son tour, joue, etc. Et on tourne comme ça. Donc là, on voit que la partie a un petit peu avancé. On commence à voir des chaînages se passer. Donc là, on voit que par exemple l'information sur le faible rendement des énergies renouvelables, donc l'information de génération frugale, peut être posée puisqu'elle repose sur une donnée de génération frugale, même si elle repose aussi sur une donnée de coopération territoriale. Mais là, ça tient, le chaînage tient. Tous les chaînages ici fonctionnent. Pour dynamiser le jeu, et aussi tant d'un point de vue conceptuel que du point de vue purement ludique, on a des cartes d'attaque. Donc les cartes d'attaque, ça va être par exemple données obsolètes. Donc là c'est pareil, une donnée d'un adversaire n'est pas à jour, vous pouvez retirer une carte donnée du tapis. Donc là, si je suis pari réparateur, je vois que technologie verte sur l'alimentation est bien avancée, mais il est assez fragile, puisque on voit que là, son information repose sur une jaune, à moi, et que sa connaissance, pour l'instant, ne repose que sur une information. Donc si j'attaque sa donnée ici, l'information ne tient plus, la connaissance ne tient plus, et il a perdu ses cartes. Donc là, on comprend qu'avec une attaque sur de la donnée, si toute la chaîne de connaissance, de construction de la connaissance n'est pas solide, eh bien la connaissance est détruite et donc elle peut être reconstruite par quelqu'un d'autre. Ça, c'est les cartes d'attaque. Mais on a également, toujours pour dynamiser le jeu, des cartes qui ne sont pas là pour attaquer, mais pour nous permettre d'agir un peu plus. Donc c'est un peu des cartes booster, comme par exemple là, la recherche documentaire, où j'ai le droit de piocher 3 cartes et d'en garder 2. Voilà, c'est des petits mécanismes qui permettent de dynamiser le jeu. Il y a encore un élément à présenter pour les règles, c'est le plateau de badge. Donc le plateau de badge qu'on a ici, c'est un plateau où on peut gagner des badges. Par exemple, sur le lobbying, je peux gagner un jeton, là, si j'ai 2 données de ma couleur sur une même thématique. Donc là, ce n'est pas le cas, mais si le jaune avait par exemple placé une donnée à lui sur la thématique alimentation, qu'on retrouve là sur le bas de la frise, eh bien, il aurait fait une campagne de lobbying. Voilà. Bon, il y a la campagne de com, la chambre d'écho, le congrès international, et surtout, on peut gagner l'opinion publique si on a 10 cartes de sa couleur qui sont posées sur le tapis. Donc voilà, ces plateaux de badges, ça permet de rajouter un peu des concepts qui vont pouvoir être exploités pendant le cours, mais aussi ça permet de gagner des étoiles et de valoriser les visions du monde qui auront pu gagner en influence durant la partie. Voilà, et donc à la fin de la partie, le joueur qui remporte la partie, c'est celui qui aura eu le plus d'étoiles. Et donc normalement, c'est celui qui aura posé le plus de cartes connaissances, puisque c'est celle qui rapporte le plus, qui aura gagné des badges et qui aura pu en fait sécuriser ses cartes connaissances sans s'être fait trop attaquer, c'est-à-dire qu'il aura bien construit ses chaînages de manière robuste. Alors la première chose qu'on apprend, comme on a vu dans la démo, c'est qu'il faut solidifier absolument nos chaînages. Donc il faut vraiment, si on veut poser une carte connaissance, s'assurer qu'elle repose sur des informations et des données solides. Parce que si on ne fait pas ça, on voit que nos adversaires peuvent très facilement en fait, attaquer toute notre chaîne et tout est détruit. Donc ça, c'est la première chose qu'on retient. Ensuite, on apprend rapidement qu'il n'y a pas de données neutres, puisqu'elles sont toujours déjà précolorées, ou en tout cas, elles appartiennent à un scénario. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à la fin de la partie, les apprenants et apprenantes sont face en fait, à une représentation visuelle du processus de construction de la connaissance. Et le jeu
permet en fait d'offrir un support à une démarche réflexive. Et ce que va pouvoir faire l'animateur ou l'animatrice de la séance, c'est qu'ensuite, il va pouvoir, à partir du jeu et de ce qui aura émergé dans le jeu, donc les polémiques, les controverses, les bulles de filtre, etc., il va pouvoir mettre en regard ce qui s'est passé dans la partie avec une séquence médiatique ou sur le web qui a eu lieu réellement dans l'actualité plus ou moins récente. Donc c'est ça que ça va nous permettre d'apprendre, c'est vraiment saisir le processus de construction de la connaissance, comprendre comment il peut être attaqué et manipulé à partir du jeu, mais aussi en analysant ce qui se passe dans la vie réelle. On apprend également à manipuler des concepts. Donc, dans le jeu, il y a en tout cas le concept de données, d'informations et de connaissances. Et on apprend à raisonner à partir de ces trois concepts et à partir de leur distinction. On apprend aussi à manier des concepts qui sont présents sur les cartes d'attaque ou sur les plateaux de badge, avec l'astroturfing par exemple, les campagnes de lobbying. Donc, tout ce vocabulaire-là, on apprend à le manier. Et ça permet également d'apprendre à raisonner à partir de ces concepts. Alors, déjà, vous pouvez me contacter par email, par exemple, mais surtout, vous pouvez remplir un lien de précommande que je vous transmets juste après. Et ça va prendre environ 1 mois pour que les boîtes soient produites. Et ensuite, une fois qu'il est dans vos mains, eh bien, à vous de construire la séquence pédagogique qui l'accompagne. Et puis surtout, on peut très volontiers échanger pour voir comment on peut construire un enseignement de manière collaborative, coopérative, pour que ça exploite au mieux ce qui est activé à travers le jeu.